Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Depuis 22 jours de session ordinaire, les députés n'ont adopté qu'un seul projet de loi. La question se pose, qu'attend l'exécutif pour avancer des projets de loi au Parlement? L'Ascension, fête chrétienne qui a lieu 40 jours après Pâques, a été célébrée ce jour. Elle marque la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples après sa résurrection, son élévation au ciel. De nouvelles arrestations à Manchester, la police est formelle, l'enquête porte sur un réseau, arrestation aussi en Libye, où vivent le frère du terroriste. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Cool TV. À la une, depuis 22 jours de session ordinaire, les députés n'ont adopté qu'un seul projet de loi. La question se pose, qu'attend l'exécutif pour avancer des projets de loi au Parlement? Reportage. Ce n'est plus étonnant à l'Assemblée nationale de voir des marathons dans l'adoption de lois à l'approche de la fin de session ordinaire et leur adoption n'est juste que formalité. La plupart du temps, lors des séances plénières, les députés présents n'atteignent pas le quorum requis, ce qui mène par la suite à la mise en place d'une session extraordinaire. Dans cette première session, les députés passeront à l'adoption de la loi de règlement, une loi qui établit les dépenses du pouvoir exécutif pour l'année écoulée. Selon les explications, depuis 2012, cette loi n'a pas été inscrite dans l'ordre du jour des séances de l'Assemblée nationale. Au total, les députés se réunissent en session ordinaire de 120 jours par an. La question se pose, que font les responsables étant donné que les projets de loi arrivent au compte-gouttes à l'Assemblée nationale? Mais également dans l'actualité de ce jour, la commune urbaine d'Ambouvoumbe a obtenu une subvention exceptionnelle, mais cet argent n'a pas été utilisé à bon escient, voire même détourné. Reportage. À peu près 300 millions d'ariars, c'est le montant de la subvention exceptionnelle obtenue par la commune urbaine d'Ambouvoumbe. Cette subvention exceptionnelle a eu l'aval du conseil municipal selon le compte administratif du 16 mars 2017. L'aval du conseil municipal a été obtenu de manière illégale puisqu'aucune réunion du conseil n'a eu lieu. Les responsables de la commune ont essayé de cacher le pot aux roses. Une fois mis au courant, le président du conseil a dénoncé l'acte. Le 10 avril dernier, il a rédigé une lettre exigeant l'annulation de la délibération du conseil municipal, tant pour vice de procédure que pour vice de fond. De par ses actions, le maire, avec la complicité de certains conseillers et le préfet de région, tente de l'évincer par tous les moyens. 2 convocations du conseil municipal illégales ont même été émises, d'un par le maire et de 2 par le secrétaire du préfet de région. Quoi qu'il en soit, l'argent a quand même été retiré et les travaux ont commencé. Cette subvention servait à la réhabilitation de la tribune à Indamboul, mais le 8 mai dernier, cette tribune s'est effondrée, il y eut des blessés. La construction ne respecterait pas les normes de construction. Actuellement, la population redoute que le Tchanpuknul subira le même sort. Ce n'est pas la première fois que l'utilisation des subventions exceptionnelles dévie de sa destination finale. L'affaire Claudine Razay-Mamoun faisant encore couler d'encre que celle de la commune urbaine d'Ambouvoumbe éclate. Affaire à suivre. Actualité économique, le tourisme à Madagascar reste un secteur en difficulté depuis 5 ans. En 2016, le nombre de touristes a enregistré une hausse de 20%. Pourtant, le mauvais état de la route et le manque d'infrastructures inquiètent toujours les opérateurs. Reportage.
De son manque d'infrastructures touristiques, Madagascar reste une destination appréciée des touristes. Les parcs nationaux et les sites touristiques sont nombreux dans le pays, mais le manque d'infrastructures et la qualité des routes empêchent le pays d'être une destination très prisée. À l'heure actuelle, il est encore question de rassurer tant les partenaires que les opérateurs dans le secteur du tourisme. Nous avons programmé de faire venir une centaine de tour opérateurs émetteurs de tous pays confondus, que ce soit de l'Europe, que ce soit de l'Asie, que ce soit de l'Afrique, pour donc rassurer tous ces marchés-là sur la destination Madagascar et se leur reconforter et les inciter à proposer la destination Madagascar dans les années à venir. La stratégie adoptée est de séduire les marchés prioritaires tels que France, Suisse, la Réunion, Italie, Afrique du Sud ou encore l'Allemagne et la Chine. Pourtant, l'amélioration des routes nationales devrait être une priorité depuis 5 ans par l'État dans le but de redécouvrir les destinations touristiques phares comme Mourda, Fort-Dauphin ou Nousbé. Et la vente de bovidés de Tsroun-Mandid a cessé à partir de ce jour. C'est une décision prise par l'association des marchands le 13 mai dernier. Cette décision aura ses répercussions sur les marchés de viande de bœuf de différentes régions d'ici 2 semaines. Reportage de Michael Ramarla. Suite à la décision prise par les marchands de bovidés de Tsroun-Mandid le 13 mai dernier, aucune vente n'a eu lieu à partir de ce jour. Actuellement, dans le marché de Tsroun-Mandid, nous avons décidé de fermer le marché de bovidés à partir de ce jour. Il y a pourtant des bovins qui ont été déjà en route, car ça prend environ 1 mois pour venir à Tsroun-Mandid. Comme les bovins venant d'Antsalouv, les marchands sont partis avant le 13 mai. Ces bovins, nous les recevons dans le marché, après nous n'accepterons plus. À titre de rappel, cette décision a été prise afin d'éradiquer les actes de banditisme dans les marchés de bovins. Un guichet unique a été mis en place suite à la revendication de cette association. Ils attendent jusqu'ici que les responsables étatiques prennent des mesures. Cette décision aura des impacts sur les marchés de viande de bœuf dans différentes régions d'ici 10 à 15 jours, notamment dans la capitale. Et comme nous l'avons annoncé dans les titres, l'Ascension, fête chrétienne qui a eu lieu 40 jours après Pâques, a été célébrée ce jour. Elle marque la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples après sa résurrection, son élévation au ciel. Les détails dans ce reportage de Nassen. Les chrétiens du monde entier ont célébré ce jour l'Ascension, la fête chrétienne 40 jours après Pâques. Mis à part la fête de Pâques, la fête de Pentecôte et du Noël, l'Ascension figure parmi les dates marquantes pour les chrétiens. Elle a été célébrée depuis le IVe siècle. La première ascension a été célébrée à compter du IVe siècle après Jésus-Christ. Avant cette date, on célébrait juste Jésus-Christ. Ça a commencé précisément lors de la poursuite du christianisme. Les chrétiens avaient le besoin de savoir l'histoire de leur religion. Comparé aux autres fêtes chrétiennes, la fréquentation des églises a pourtant été moindre. Il est vrai que les chrétiens célèbrent l'Ascension, mais comme tous les ans, les chrétiens sont réticents pour aller à l'église. L'Ascension symbolise un nouveau mode de présence du Christ qui n'est plus présent physiquement dans le monde visible, mais présent dans les sacrements. Elle annonce également la venue du Saint-Esprit 10 jours plus tard et la formation de l'Église à l'occasion de la fête de la Pentecôte. Elle préfigure enfin pour les chrétiens la vie éternelle. Mandiany ianareo ataovy mpianatro ny firenena rehetra ka ataovy batisa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Et place aux actualités internationales. De nouvelles arrestations à Manchester. La police est formelle. L'enquête porte sur un réseau. Arrestation aussi en Libye où vive le frère du terroriste. Reportage de France 24. Le probable détonateur utilisé par le kamikaze de Manchester, ou encore des restes du sac dans lequel il aurait placé sa bombe. Ces photos de la police britannique récupérées par le New York Times ont été analysées par des artificiers. Selon eux, la bombe était puissante et dotée d'une charge ultra rapide.
Le terroriste aurait en outre utilisé un engin artisanal sophistiqué pour faire un maximum de dégâts. Le détonateur, peu commun, contenait un petit circuit qui suggère la présence d'un retardateur, voire d'un récepteur pour un déclenchement de l'explosif à distance. Des éléments qui tentent à confirmer que le kamikaze présumé, un étudiant britannique de 22 ans d'origine libyenne, n'aurait pas agi seul. Je pense qu'il est très clair qu'il s'agit d'un réseau sur lequel nous enquêtons et comme je l'ai dit, l'enquête se poursuit activement. Des investigations approfondies sont en cours et des opérations se déroulent à travers l'agglomération du Grand Manchester. Plusieurs personnes ont été appréhendées par la police britannique. Le père et le frère de l'auteur de l'attentat suicide ont également été arrêtés en Libye. Au Royaume-Uni, l'état d'alerte a été renforcé au niveau critique. Fait rare, près de 1000 soldats ont été déployés dans le pays. Compte tenu de la menace, la première ministre Theresa May a décidé d'écourter son déplacement au G7 en Sicile. Et l'armée déployée à Brasilia, le pouvoir brésilien dépassé par la contestation anti-Temer. Le ministère de l'Agriculture a été incendié, 49 blessés et 1 blessé par balle. Reportage. Scène de violence à Brasilia. Des manifestants cagoulés vandalisent des édifices publics. La police tente de les disperser avec du gaz lacrymogène. À la mi-journée, c'est pourtant une foule pacifique qui se réunit à l'appel de 2 syndicats et du Parti des travailleurs, le parti des anciens présidents Lula et Dilma Rousseff. Le mot d'ordre appelé à la démission de leur successeur Michel Temer, accusé d'avoir autorisé des pots de vin. Temer est irresponsable, c'est un irresponsable. À cause de lui, le Brésil est dans une crise sans limite. Il ne peut pas continuer comme président, il n'a ni crédibilité ni soutien. Je pense qu'il cherche à négocier sa sortie. Une enquête a été ordonnée par la Cour suprême et plusieurs motions de destitution ont été déposées à l'encontre du président au pouvoir jusqu'à fin 2018. Mais si les manifestants demandent le départ de Temer, ils réclament aussi la fin de sa politique d'austérité. Avec la réforme des retraites, les gens ne pourront pratiquement plus prendre leur retraite ici au Brésil. 65 ans pour les hommes, 62 ans pour les femmes. C'est un changement qui est inacceptable pour ceux qui sont sur le marché du travail, qui vont trop travailler. Le gouvernement veut sortir le pays de la récession et compte pour y parvenir geler les dépenses publiques pendant 20 ans, repousser l'âge de départ à la retraite et assouplir les lois du travail. Un programme qui semble impossible à appliquer dans les conditions actuelles. La bourse brésilienne et le réal se sont d'ailleurs effondrés ces derniers jours. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. Depuis 22 jours de session ordinaire, les députés n'ont adopté qu'un seul projet de loi. La question se pose, qu'attend l'exécutif pour avancer des projets de loi au Parlement? Et l'Ascension, fête chrétienne qui a lieu 40 jours après Pâques, a été célébrée ce jour. Elle marque la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples après sa résurrection, son élévation au ciel. Et enfin, de nouvelles arrestations à Manchester. La police est formelle. L'enquête porte sur un réseau. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.